vraiment... Ça, c'est malade. Il m'a sauté dessus aussi. Non, ça vient vers moi, je vois-tu? Oh, ça vient, ça. Oh yes! C'est pesant, mon boy! C'est ça qu'on cherche depuis un matin. C'est pesant, ça, dans la prise! C'était malade, ça. Est-ce que c'était fou? Bon, mais bonjour tout le monde. On vient d'arriver à Miramichi, Nouveau-Brunswick. On s'en vient pêcher le bar rayé en rivière. Fait qu'on commence ça. J'étais avec mon ami David. Puis, une nouvelle aventure. On va essayer de trouver du bar qui monte les rivières puis de vous montrer des belles images de beaux bars rayés qui est une superbe pêche. Mais vraiment une superbe pêche à faire. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walked to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. Check ça, Dave. Ici, toi, ta ligne à l'eau, tu vas envoyer, c'est ça. Bon, premier bord. Non, mais correct. Check ça. Il y a des milliers. Je vais un waypoint ici. Non, je vais ici. Donc ici, là, voilà. Premier bord, Miramichi. Un petit bord. On cherche les plus gros. On commence avec des petits mâles. On attend les grosses femelles. Il y a une fois dans le net. On commence la journée. Ça, c'est un petit peu plus lourd. Ça devrait être environ, là, d'après moi, un 6-7 litres. Toi aussi, là, on commence à grossir un peu de spécimens. Fait que c'est ça qu'on cherche, des belles comme ça. Doublé! Un doublé! Il a mangé nos deux là. Ça c'est rare qu'on voit ça, là. Vous voyez là, je viens de sortir de l'eau là, il y avait faim comme là. Ça commence! Ça fait 1 heure qu'on est ici, on a pogné une dizaine. Le soleil est au rendez-vous. Le soleil se lève, on a trouvé la bonne couleur. Fait que je pense qu'on va avoir une bonne journée. C'est un petit. Ouais, pas pire pareil. L'important c'est qu'on va. C'est stéroïde. Je l'ai vu s'en venir, fait que j'ai comme juste un peu laissé le jig sans trop bouger. Puis m'en est tao. On va ça à l'eau. Petit mâle. C'est ça qu'on veut. Oh, pêche moi aussi. J'ai oublié, ça c'est le fun. C'est ça, il y a un autre beau bar rayé. Ça commence en on-off, fait faut qu'on les cherche un peu. On attend que la marée elle monte ce soir pour la grosse passe, mais on a plusieurs beaux spécimens comme ça de prix, puis c'est ça qui est le fun. Les leurres qu'on a aujourd'hui, c'est des leurres prédateurs faites par mon ami Steve Dubé. Très bons leurres, des gros leurres là, qui vont de 8 à 12 pouces. Il ne faut pas avoir peur de pêcher avec des gros leurres. Puis à date, la couleur noire. À matin, c'était rose. Là, c'est vraiment la couleur noire là, qui marche. Fait que, ouais, je casse, là, puis je ramène, puis je le fais bondir dans le fond. Oh, yes! Vous pouvez voir le Gold Digger. Très productif. Comment ça fait ça? Ça... Oh, il est revenu. Oh, ça là, c'est une belle. Elle veut pas se rendre, elle. Arrête plus! Un autre beau spécimen.
pas de lousse. C'est-tu le bord rayé qu'on attend? Oh! Il a l'air Oh, pas... oh, oh, Oh! OK, je vais faire un peu, là. OK, vas-y! Yes! Oh yes! C'est pesant, mon boy! C'est ça qu'on cherche depuis un C'est matin. pesant, ça, dans la prise! Oh, lady fuck! C'est ça, les amis, qu'on cherche. Ça, c'est les photos, là. On prend un petit 5 On est minutes. ici pour ça. Oh, c'est bon. Chad, On ouais. parle d'environ, d'après moi, 20 livres. Ah ouais? 15 livres facile. On va le peser, là. Ouh! Ça, c'est du bord. Wow! Le plus beau de la journée à date. Un bon 15 livres facile. Tabarnak. Yes! Méchant combat. Un autre, j'ai pogné un 15 livres. Puis là, ben ça, c'est 11. Lui, c'est sûr qu'il n'est pas 15, mais il est 7-8. C'est un 11. Il est 7-8 pour sûr. Là, je le pousse. Quand on dit basse tome, là, je suis plus capable. Là. Je sais pas combien on est rendu là, à 100 de prix aujourd'hui. Là. Je le pousse en 100. Bon, ben un autre beau bord. Environ 6-7 livres. Fait que je t'ai soufflé. Je pense que je vais prendre un break. Puis il est juste 3 heures l'après-midi. Puis le meilleur temps s'en vient. Fait que c'est ça le bord rayé. T'arrêtes de me filmer, toi? Ça va dans le bateau. Ils sont beaucoup plus agressifs que matin. Jamais matin, il ne partait pas avec ma tension. C'est pas un gros, celui-là. Là. Il part, mon gars, avec ma tension. Il est plus capable. Je prends un break. Hey, regarde. Il n'est pas si gros que ça. C'est peut-être 4 livres, 5 livres. Tu sais. Un 9,5 millions à cause de ça. Ah ouais? Regarde, le frère, de toute façon, check ça. Ça n'a aucune logique le nom qu'il y a. Check ça, Jordan. Filme ça. Dans ce temps-là, tu pognes les crises de grosses femelles. Pendant que le monde pense que c'est pas l'heure. Un beau spécimen que Dave a pogné, là, ça doit être un 15 livres facile. Oh yeah! Ah, le net, t'avais passé. Oh yes! Another one! Wow! Un autre beau. Pas loin de 15 livres, sûrement encore. Hey, check l'écran. Aucun bon sens. Ouais. Très beau, très bon. Des petits plus gros que Chris. Je penserais pas. Non. Il rentre pas dans le net, c'est trop gros. Ouais. Et voilà. Un bon 10 livres, je dirais. Je me plains pas. Toutes les fois que j'allais à la pêche, ça monterait pas. We don't stop. We don't stop, man. C'est comment là, depuis tantôt les boys? Ça arrête pas. Ah, C'est malade. J'ai un 10 livres ici. Là. Un 10 livres? Ouais, 10 livres. En trop? 10 livres facile. Oh! Oh! Il est beau. Pas aussi beau que les autres. Depuis les 4 dernières heures, c'est un après l'autre. Ça, c'est un 7 livres, environ 8 livres. D'après toi, combien est-ce qu'on en a pogné aujourd'hui? À date. Bon, là, on a passé 100. Là. On s'en sent. Ouais. Voilà. Attendez, voulez-vous comprendre ce qui arrive? Regardez l'écran. Jordan monte l'écran. J'arrête. Je suis plus capable.
Kiro demain. Ah, je le sais, j'ai dit que c'était mon dernier fish, j'ai fait un dernier lancer. Oh. Ouf. Rouge. Wow. Beau fish. On met ça là. Tiens, t'avais pas dit que t'arrêtais? J'ai remis ma ligne à l'eau. Tabarnak! On paysan! Wouhou! Bienvenue à Miramichi. Ah, Chris, on a pogné je sais pas combien des belles aujourd'hui. Oh yes! Yeah! Ah, c'est encore monter la caméra comme ça. Wow! Oh, Ça fait combien de temps de doubler, là? j'ai comme pu. On est rendu le soir. Ça commence à rentrer les grosses. Deuxième soir, il nous reste maximum 1 heure de pêche. Fait on cherche toujours notre 25 livres. Là, j'en ai une belle. Ça, c'est gros. Ça, c'est gros. Ça, c'est gros. Bon, ben, bonjour tout le monde, bar rayé, comme vous pouvez voir, on est dans le feu de l'action. Première étape, comment trouver le bar rayé dans la rivière Miramichi. Bien, la rivière est très très longue, elle ne va pas plus que 30 pieds, fait que ça va entre 10 et 30, peut-être 40 pieds. La meilleure manière de le localiser, si vous avez un side imaging, un sonore, vous vous promenez en bateau, vous suivez le cours d'eau. Que vous ayez whatever, Astar, Side Imaging, Garmin, Lawrence, Humminbird, peu importe, ils ont tous des bons Side Imaging. Puis l'avantage, vous pouvez souvent rouler à une vitesse de 7-8 000 à l'heure, fait que ça va vite. Vous vous promenez, vous allez en voir un peu partout, puis quand vous voyez un grand banc, une grande concentration de plusieurs fiches, bien, vous arrêtez là, vous commencez par pêcher là. Puis si vous êtes chanceux, bien, les bancs vont continuer à rentrer par ce chemin-là. Fait que ça, c'est la première étape. Comment le trouver facilement, side imaging. Deuxième chose, vite fait, pendant l'émission, vous voyez, on pêche avec des jackals de 4,8 pouces à un moment donné. La raison, c'est parce qu'il ne nous reste plus de gros leurres. Oui, les jackals sont très, très, très bons. Ça va faire la job. En d'autres mots, n'importe quelle marque de leurre, n'importe quelle marque de swim bait, vous allez en prendre. Ce n'est pas une question de marque, c'est une question de grosseur. Quand on pêche avec des petits leurres, s'il y a 500 poissons en dessous du bateau, vous avez beaucoup plus de chances de prendre un petit spécimen. Fait que normalement, on pêche toujours, moi je pêche toujours avec des gros leurres entre 8 et 10 pouces. Comme ça, vous allez éviter plein de petits bars rayés. Quand vous allez au bar rayé à Miramichi, vous en prenez 100, 200 par jour. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Fait que si vous voulez pogner des spécimens plus gros de 10, 15, 20 livres, n'ayez pas peur. Je vous le dis, les bars rayés, ils mangent des anguilles, ils mangent des saumons qui sortent de la rivière. Fait que c'est pas un leurre de 10 pouces qui va leur faire peur. Fait que, think big. C'est pour ça que je voulais dire. Je voulais dire go big or go home. Troisième chose, l'équipement, canne et moulinet. Plusieurs ne seront pas de mon avis là-dessus, parce que quand on jigue à la verticale, souvent on a une canne qui est courte. On a une canne de 6 pieds, 6 pieds et demi, maximum 7 pieds. Quand je vais à Miramichi, vous voyez, j'avais une Sainte-Croix aujourd'hui, une canne de 8 pieds 6. Je comprends que c'est long, 8 pieds 6, mais je sais que je vais empoigner toute la journée, puis encore, c'est une question de plaisir. Vous allez avoir beaucoup plus de plaisir avec une canne qui est longue qu'avec une canne qui est courte. Fait que si je suis en train de pêcher du petit doré dans le fleuve, quelque chose, oui, je comprends, une canne de 6 pieds, je comprends. Mais quand ça tombe dans du gros poisson, la même chose pour la truite grise, je prends des cannes de 8 pieds 6. L'action est 2 fois plus de fun, ça absorbe mieux les coups de tête. Fait une bonne canne assez longue pour avoir du fun. Un bon moulinet. Ici, j'avais un Shimano Stella. La raison du Stella, c'est parce qu'il supporte l'eau salée, qui est très important. Quand vous allez à Miramichi, l'eau est un peu salée. Fait que si vous avez des moulinets d'eau salée, je vous conseille de les prendre. Dernière chose, petit détail super important. À Miramichi, vous savez, sur un hameçon,
On a tout ici le petit piquant qui empêche l'hameçon de sortir du poisson. On n'a pas le droit de pêcher avec ce petit piquant-là que j'oublie le nom. Fait que c'est obligatoire, soit que vous le coupez ou que vous prenez une paire de pinces et que complètement vous l'écrasez. La raison, ça va empêcher de blesser le poisson. Fait que on est déjà assez chanceux que la faune nous laisse pêcher une espèce qui s'en va frayer. Fait que c'est très important de au moins pas la blesser. Fait qu'il faut absolument enlever le petit piquant qui est sur l'hameçon. C'est un règlement, puis vous pouvez avoir une amende si vous vous faites pogner avec ça. Fait qu'on retourne sur l'eau. Ok, c'est un 15 livres. C'est un 15 livres. Ah ouais? Ouais. Je suis correct tout seul. Fais-moi. Inquiète pas. Oh yes! Ouais, c'est ça qu'on cherche. Ouh! Ah ben, ah ben, ah ben, hein? C'est pas loin, c'est pas Toujours loin. les mêmes, c'est... Oh! Tout un combat. Malade. Malade, malade. Quand même, hein? Ouais. Bon ben, notre petit 2 jours au Boraya Miramichi finit à soir. Il est rendu environ 8 heures. On est pratiquement les seuls sur l'eau. On est resté, la marée est en train de monter. Ça arrête pas de mordre, là, c'est en fou. Fait que... Non, ben, j'en ai une. Ok, perdu, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Ça a été super. On a pogné environ 250 poissons hier. Aujourd'hui, ça a été beaucoup plus difficile, très difficile toute la journée. On en a pogné un peu séparés un peu partout. Là, ce soir, ça rentre. Vous pouvez le voir là, sur mon panoptique, ça rentre. Il y a des parlants qui rentrent, qui suivent les parlants. C'est plein, plein, plein. Fait qu'on va finir là-dessus. David, comment t'as aimé ta première expérience au Boraya? Super. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une pêche de 200-300 poissons en l'espace de 2 jours. J'ai adoré. Merci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Fait qu'on va se reposer les épaules et les poignets à soir parce que... Oh! Un autre. OK, bon ben on vous laisse là-dessus. Oh, c'est une grosse. On vous laisse là-dessus. Fait que à la prochaine épisode, on vous revient avec plus d'autres sortes d'espèces, plus d'aventures. Ça là, ouais. Les poissons. Oh! C'est une belle. Oh! Un autre du livre. Ouais, c'est là. Hey, check ça. Un autre du livre. Calice. On met ça là. Mais c'est en descendant qu'il fait ça. C'est parti. C'est bien. C'est parti. Bonjour à tous. Mon nom c'est Christian Fournier. Je suis ici pour pêcher du Boraya. On met la ligne à l'eau. 2-3 petits coups. On descend tranquillement. 6 en 5 minutes. OK. Bon, ben bonjour tout le monde. Nouvelle aventure à matin. On vient d'arriver au Nouveau-Brunswick, rivière Miramichi. OK, je recommence. Anyway, c'était bizarre. C'est pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un bon spot. Je vais avancer, je vais faire l'intro. Bon, ben aujourd'hui, notre aventure qui commence. On va faire l'intro à soir, Jordan. Non, là. Bon. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a des bateaux derrière. Ça fait. J'aimais mieux quand on était tout seul. Ouais, mais tu m'as dit qu'on était tout seul, tu m'as dit non, c'est pas bon. Ben l'intro de matin était pas bonne. Ben ils vantaient. Hey, tu sais, Jordan, il me fait faire 25 intros par rester d'épisode. Je suis en train de virer fou avec ça. OK. Dernière intro. T'es prêt? On peut-tu faire l'intro d'un matin? Check ça! Check ça! Ah, si! Fuck l'intro! Hey! Hey! Fournier!
Ben voyons donc, hostie. Hey, c'est une joke, ça? Mais attends. Ok, mon leurre est plus là, malheureusement. Il est dans le fond de sa bouche. Malheureusement, vous verrez pas c'est quoi le leurre. Je suis désolé. Prochaine fois.